Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui n'est pas parvenu à venir inscrire un nouveau plus haut significatif. On voit qu'il y a toujours une sous-performance du DAX par rapport à l'indice CAC 40 puisqu'on n'est même pas revenu ici sur les niveaux qui avaient été marqués la semaine dernière. Donc on est ici sur une évolution qui reste comparable à ce que pourrait être un rebond technique. Il n'y a pas encore de confirmation donc de la poursuite du mouvement haussier, mais globalement tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 14 840 points, le DAX reste tout de même dans un bon trend. Ça fait depuis le début de la guerre en Ukraine qu'on n'est plus repassé au-delà de cette zone. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que la rupture de ce niveau horizontal est plutôt valide, puisque même sur cette phase de consolidation, on n'a plus approché de cette zone. Toutefois, c'est un niveau qu'il faut garder sous surveillance. Le DAX reste sur cet objectif des 15 500 points donc en retour. Par contre, une rupture de cette zone des 14 840 points serait un gros signal d'affaiblissement sur cette tendance donc constatée sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration qui là aussi est en léger retrait par rapport à l'indice parisien. On a eu ici donc l'impulsion qui est venue marquer un point haut donc mercredi dernier. On a consolidé et puis on revient ici, on se rapproche du point haut mais sans parvenir même pas à l'égaler alors qu'on l'a cassé sur l'indice parisien. Malgré tout, et un petit peu comme sur le DAX, la dynamique reste haussière. On a ici une impulsion qui a eu très peu de consolidation et qui a donc été validée en poursuite. Globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4033 points, la tendance elle reste haussière et potentiellement forte. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est proche ici de la bande de Bollinger supérieure et de la prochaine zone d'objectif qui se situe à 4250 points. Globalement, tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile et de la zone des 4033 points, la tendance reste bien orientée à la hausse. Au niveau du S&P 500, on commence à avoir des configurations de retournement. Alors il faut écarter un petit peu pour voir ce qui est en train de se passer. On avait ici une dynamique baissière, on est venu tester ici à plusieurs reprises une zone proche des 3640 points. Et là, vous voyez, on a ici cette configuration avec une petite ondulation ici. Et là, on est en train de remonter sur cette zone. Alors, c'est la zone des 4100 points qu'il va falloir surveiller, puisqu'une rupture de cette zone des 4100 points nous donnerait ici une anse avec tasse qui pourrait nous donner donc un signal de retournement un peu plus fort sur cette tendance, puisqu'on était déjà ici sur une possibilité de retournement. Et là, on voit que c'est cette zone des 4100 qui semble bloquée. Donc, pour l'instant, on est encore en dessous, mais c'est à surveiller la semaine prochaine. Si on casse cette zone des 4100, on aura un signal technique assez intéressant qui validerait donc le retournement de ces indicateurs et qui pourrait confirmer une nouvelle réorientation donc de la dynamique moyen terme qui deviendrait donc haussière. Donc c'est un signal à surveiller. À la baisse, on surveillera ici éventuellement cette zone des 4030 points. C'est un niveau intraday qu'il va falloir surveiller. Par contre, il faudrait aboutir à une rupture de la zone des 3915 pour avoir un vrai signal de retournement sur l'indice donc élargi des valeurs américaines. Sur le Nasdaq, nous sommes sur une configuration là aussi de potentiel retournement. Vous voyez, on a ici par rapport à cette phase de baisse, un triple contact sur cette zone des 10 675 points. Les plus hauts intermédiaires se trouvent sur des niveaux proches de cette résistance ici que l'on peut quantifier à 12 205 points. Si cette zone des 12 205 elle est cassée à la hausse, on aura là aussi un vrai signal de retournement. Et lorsque l'on s'écarte un petit peu sur ce graphe, on peut voir ici que l'on est ici sur une dynamique baissière, donc moyen terme, que l'on a ici de nombreux tests, et donc cette zone de point haut ici à 12 200, c'est la zone, je dirais, qui permettrait de valider. Alors on est entre la anse avec tasse et le double bottom, mais globalement, on aurait un signal de retournement majeur, qu'il faudrait reconfirmer par la suite,
mais on sortirait de cette dynamique baissière. Donc c'est vraiment à surveiller. Ça peut intervenir dès la semaine prochaine. On a énormément de diffusion de chiffres microéconomiques qui vont impacter le Nasdaq la semaine prochaine. Et si ces chiffres sont plutôt bons, alors pour l'instant c'est pas toujours le cas du côté des technos, mais on pourrait justement en profiter pour voir un retour donc des cours au-delà de cette zone. Donc 12 200 points est un niveau majeur à surveiller sur le Nasdaq dès le début de la semaine prochaine. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei, qui ne nous envoie plus de signaux directionnels depuis bien longtemps. On est sur une configuration moyen terme totalement neutralisée. On est quasiment dans le même range large depuis bien le milieu de l'année dernière, puisqu'on avait ce support déjà avec des 25 785 et cette résistance donc que l'on pourrait quantifier. Alors elle est un peu floue et puis elle a été cassée une fois, mais voilà, globalement on est à peu près là sur 28 400 points. On a eu une tentative de sortie ici mais qui a avorté, et globalement on reste dans cette zone d'évolution depuis de nombreux mois. Donc pour l'instant on se porte ici dans la partie médiane de cette zone d'évolution, puisqu'on vient ici sur un niveau proche de cette zone d'équilibre qui se situe sur un niveau proche des 27 400 points. Donc difficile de donner un directionnel porteur, tant la tendance ici est neutralisée, et donc on surveillera éventuellement un retour sur cette zone des 25 800 ou une cassure ici de cette zone des 27 400 et peut-être un rapprochement ici avec la zone des 29 000. Mais globalement, tant que l'on est ici sur ces niveaux, on reste sur une dynamique totalement neutralisée sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices pour cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.